Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vous propose un format différent, c'est un vlog. Je propose de vous inviter à coudre une chemise avec moi. Là, je suis en train de faire, enfin, j'ai pas encore commencé. Je vais faire une chemise pour mon mari et puis bon, je vais en filmer les différentes étapes. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Martine et vous êtes bienvenue sur ma chaîne. Alors tout d'abord la présentation du modèle. C'est une chemise dont j'ai trouvé le patron dans le livre Trendy couture pour hommes. C'est la chemise en lin avec pas de polo, mais je vais y apporter des modifications parce que pour une fois mon mari veut un col chemise. Il a l'habitude de porter des col Mao, col officier, mais là pour le coup il veut un col chemise. Et sur le modèle original, la patte de boutonnage est une patte polo, et là il veut une patte de boutonnage jusqu'en bas. Donc j'ai changé un peu les patrons. Je vais vous présenter les différentes pièces de la chemise et bien sûr les transformations que j'ai faites. Alors d'abord pour cette chemise, vous avez un devant. Voilà, un devant. Vous avez bien sûr aussi un dos à couper au pli. Et là, vous avez la valeur du pli d'aisance. Dans le haut du dos, bien évidemment, vous avez un empiècement que vous devrez lui aussi couper au pli. Voilà. Couper au pli 2 fois parce que il y aura un empiècement intérieur et un empiècement extérieur, bien évidemment. Il voulait une manche courte, donc voilà la manche en question. Et les pièces que j'ai changées, je vais vous montrer la patte de boutonnage d'origine. C'était une petite patte. Je l'ai tout simplement allongée. J'ai enlevé les marges de couture. Moi, j'aime bien travailler sans marge de couture. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est mon cas. Donc voilà, faites pas attention au pli. Je me suis trompée dans la mesure et puis j'ai refait des traits. Donc voilà, je l'ai coupé de la longueur du devant de la chemise. Donc c'est une bande qui fait 5 cm qui sera pliée au milieu et bien sûr tout autour. En coupant mon tissu, j'ajouterai 1 cm de marge de couture. En ce qui concerne le col, à l'origine, j'avais un col officier à couper 2 fois au pli. Aussi, le col officier, il change pas de forme, mais il s'appellera plus col officier, il va s'appeler pied de col. C'est la même pièce, de toute façon. Il n'y a que le nom qui change, mais la pièce ne change pas. Donc le col officier devient le pied de col. Et j'ai patronné à partir d'une chemise qu'il a déjà, un petit col de chemise que j'insérerai dans le col officier. Bien sûr aussi j'ai fait mon truc à couper 2 fois au pli. Donc voilà pour les pièces. Maintenant je m'occupe de la coupe du modèle. Alors le tissu qu'il a choisi, c'est un choix que j'aime beaucoup, mais j'espère qu'il la mettra parce que c'est pas dans ses habitudes d'avoir du tissu comme ça. On voit pas bien la couleur. Voilà, c'est un rose légèrement corail qui a été acheté. C'est un coton qui a été acheté au magasin d'usine Le Cotonnier à Nieppe. Donc c'est un grand coupon puisque c'est un magasin d'usine qui fait du linge de maison. Donc vous avez une largeur de 2 mètres, passés. La laise est immense. J'ai enlevé l'étiquette, je sais plus. Mais enfin c'est plus de 2 mètres de laise et il y en a 2,70 m de hauteur. Donc j'ai de quoi faire une chemise, une robe après pour moi. Je vais me faire une petite blouse Tilda aussi là-dedans.
Donc, vous voyez qu'il y a de quoi faire. En attendant, je vous invite à coudre la chemise. Comme vous pouvez le voir, je trace mes marques mes marges de couture directement sur le tissu. 2 centimètres dans le bas, 1 centimètre sur le côté, grâce à ce petit outil qui me permet de tracer facilement. Je le fais au crayon friction, donc ça part après. C'est pareil, mes petits repères, je les mets, mais après je vais les marquer de toute façon avec un petit cran au ciseau. Et voilà comment je fonctionne. Alors, je sais que chacun fonctionne à sa manière. Bon, là, j'ai mis le tissu envers contre envers. J'aurais dû le mettre envers contre endroit, hein. Je ne suis pas toujours très académique, je dois vous l'avouer. Je fais un petit peu comme ça me vient. Mais bon, c'est ma façon de faire. Donc, je veux bien la partager avec vous, même si c'est pas la seule et unique, hein. Voilà donc l'ensemble des pièces. Les cols chemises, dont une partie entoilée, les pattes de boutonnage et le pied de colle. Pour les pattes de boutonnage, j'ai entoilé la moitié et l'un des 2 pieds de colle. Les manches, les empiècements, la poche, les 2 devants et le dos que j'ai déplié, mais je vais le replier pour pouvoir faire le pli d'aisance, et c'est d'ailleurs par ça que je vais commencer. Je vais commencer par faire le pli d'aisance sur le dos, joindre le dos avec les 2 empiècements et ensuite par la méthode du fourreau, joindre les empiècements par les épaules aux 2 devants. Allez, je m'y mets. Et voilà donc l'empiècement relié au dos. Sur l'envers, une partie sur l'envers, sur l'endroit aussi, et comme vous le voyez, le dos est pris en sandwich entre les 2. Je vais maintenant placer les devants endroit, voilà, ça va, on voit mieux, endroit contre endroit par les épaules, tout d'abord avec l'empiècement extérieur. Je le retrouve là, voilà. Avec l'empiècement extérieur, je le relie, seulement cet empiècement-là, endroit contre endroit, avec les épaules du devant. Voilà qui est fait. Donc maintenant, pour faire la méthode du fourreau, il n'y a plus qu'à rouler la crêpe. Je mets, enfin la chemise, vous m'avez comprise. Donc voilà, je mets bien à plat mes devants, mes dos. Je les roule bien serrés parce que l'empiècement est petit, donc je risque de ne pas pouvoir... j'aurai pas beaucoup de place pour faire ma couture. Donc voilà, je roule mon dos, mon devant ensemble jusqu'en haut, jusqu'à ce que j'attrape les épaules. Regardez, là j'ai roulé suffisamment, j'ai attrapé les épaules de mon empiècement intérieur et je vais tout simplement, quand je vous disais qu'il n'y avait pas beaucoup de place, et je vais les épingler je sais plus ce que c'est le dos, enfin à la couture d'épaule qui telle qu'elle se présente. On se pose pas de questions si c'est le dos, si c'est le devant. Une fois qu'on a roulé, on arrive avec l'empiècement, on se retrouve devant une épaule et on joint les coutures d'épaule. Il fallait bien serrer parce que, regardez, autrement, quand on ne serre pas bien le rouleau, on n'a pas beaucoup de place pour coudre. Et voilà. Et voilà, ma couture
d'épaule que je vais faire à présent. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, vous avez vu en direct la méthode du fourreau. J'ai oublié de vous dire, j'ai retourné mon ouvrage pour repiquer sur la même couture hein, de ce côté-là. Elle n'y était pas, donc je l'ai mise de ce côté-là pour que les deux coutures se superposent bien. Et maintenant, vous allez voir comment c'est magique. On enlève les épingles. Et puis, on fait glisser le rouleau de chemise. C'est pas un rouleau de printemps, c'est un rouleau de chemise. On fait glisser donc le rouleau à l'extérieur. Et voilà. Et quand c'est fait, tout se met en place comme par magie. Et on a notre empiècement à l'intérieur sans couture, enfin sans couture apparente, et à l'extérieur sans couture apparente. Bon, je vous montre là comment j'ai fait, mais sur YouTube, vous allez avoir plein de tutos qui vous montrent comment faire. Donc cette méthode s'appelle la méthode du fourreau ou du burrito. Selon vos recherches, de toute façon, vous tomberez dessus. Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer ce vlog, pardon. Et donc, vous vous souvenez, hier, j'avais monté la chemise. Et ce que je vais faire dès à présent, c'est faire les ourlets du bas, des manches. Comme ça, ce sera fait. Et le fait d'avoir fait les ourlets du bas, ça va me permettre de monter la pâte de boutonnage. Donc voilà, c'est parti pour les ourlets. J'ai compté 2 cm, donc je vais faire un double rentré de 1 cm au niveau des hanches et au niveau de l'ourlet du bas. Je vais tout d'abord préformer mon ourlet au fer à repasser et ensuite il n'y aura plus qu'à piquer. Les ourlets sont faits, c'était pas le plus difficile, hein. Je vais m'atteler maintenant à la pâte de boutonnage, qui ne sera pas très difficile non plus, hein, puisqu'il suffira de coudre ensemble, endroit contre endroit, la pâte sur chacun des côtés. Je vais laisser le côté entoilé sur le devant, donc c'est ce côté-là que je couds. Que je mets bord à bord au devant et que je couds à la chemise. Donc voilà, on y va. La pâte de boutonnage étant fixée, je l'ai préformée au fer pour faciliter le travail. Vous pouvez remarquer que au bout, eh ben, elle est plus longue que la chemise. C'est normal dans la mesure où j'ai déjà formé l'ourlet de ma chemise. Donc ce que je fais là pour faire la finition, je plie, regardez, à l'envers, c'est-à-dire endroit contre endroit. Et je vais faire une piqûre là le long, enfin si je vous la montre du bon côté, ça ira mieux. Je vais faire une piqûre là le long du bas de la chemise, et quand je retournerai, et ben voilà, tout sera bien mis en place. Je vous montre, je le fais puis je vous montre tout de suite après. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait une petite piqûre là en pliant bien pliant bien, j'ai pas bien plié, va falloir que je recommence, c'est pas bien plié, regardez. Allez, je recommence. Voilà, j'ai recommencé en mettant une épingle, donc ça a mieux maintenu le rempli. Et puis, voilà, vous voyez bien la couture ici. Je vais dégarnir. Hop, hop, hop. Voilà, une fois que c'est dégarni, on retourne et on a une finition
quand on aura enlevé les fils, hein, surtout que j'ai décousu. Donc quand j'aurai enlevé les fils, vous verrez, vous voyez, j'ai une jolie finition. Après, il n'y a plus qu'à coudre dans le sillon, ce que j'aime pas trop faire. Moi, je préfère coudre à la main, je suis de la vieille école, hein. Et donc, je vais replier et coudre à la main ma pâte de boutonnage sur l'endroit. Voilà, allez, au travail Martine. Et je recommence ce que je viens de dire parce que j'avais pas allumé la caméra. Donc on recommence. Donc je disais que voilà, ma pâte de boutonnage est terminée. Donc vous voyez les finitions sur l'endroit, sur l'envers. Et au bout, c'est parfaitement propre. Bon, j'ai décidé de le coudre à la main, mais je sais que nombreuses sont les couturières qui n'aiment pas coudre à la main. Donc, tout le monde n'est pas obligé d'aimer les mêmes choses, hein. Il faut tout pour faire un monde. Donc, pour celles qui n'aimeraient pas coudre à la main, il y a bien sûr, évidemment, la possibilité de bâtir, hein, parce qu'autrement, ça risque de pas, la couture risque de ne pas être prise de l'autre côté, de bâtir le rentré, et puis après de faire une surpiqûre de chaque côté de la pâte de boutonnage à la machine. Pour que ce sera tout aussi joli, hein. Il n'y a pas de méthode qui est meilleure que l'autre. Allez, donc je m'attelle à l'autre côté. Et puis ensuite, eh ben, ce sera le col, le pied de col. Bon, peut-être demain, on verra bien. On verra bien. Bonjour, bonjour. Me revoilà donc quelques jours plus tard. Hier, je n'ai pas cousu, j'ai fait le montage de mon podcast. Et donc, voilà où en est la chemise pour l'instant. Donc, la pâte de boutonnage est faite. J'y ai mis les boutons. Je les ai mis 2 par 2, histoire de faire une petite fantaisie. Et mon mari voulait quelque chose de blanc. Il pensait que j'allais faire un liseré blanc en haut de la poche, ce que je n'ai pas fait. Il me dit, bah t'as qu'à découdre et puis je dis non, c'est fait, je découvre rien du tout. Donc pour remplacer, je lui ai mis une petite étiquette que j'avais achetée, une étiquette pour un beau gosse que j'avais acheté quand j'avais acheté le patron du blouson l'irrésistible. J'avais commandé quelques étiquettes supplémentaires. Donc bon, même si cette chemise n'est pas un modèle des beaux gosses, bah, il y a quand même leur étiquette dessus. Et voilà. Donc il me reste à faire le col, hein. J'ai 2 pieds de col. Voilà, j'ai 2 pieds de col. J'ai 2 cols, donc je vais déjà coudre ensemble les 2 cols par l'extérieur, comme ça, tac, 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 voilà. Et ensuite, ben, je les mettrai sur le pied de col. Je reviens vers vous dès que c'est fait. Alors, j'essaye un truc pour la première fois, on verra. On verra de toute façon, si on n'essaye pas, on ne pourra pas savoir si ça fonctionne bien ou pas. Alors, ce que j'essaye, oui, voilà, c'est la fiche technique d'octobre, hein. Bon, col avec pied pour chemise de femme. Ce sera une chemise d'homme, une chemise, hein. Et un col de chemise, c'est un col de chemise, à mon sens. On verra bien. Donc, eux, ce qu'ils expliquent, vous voyez là, c'est de faire un petit pli sur le dessus du col, ce que j'ai fait là. Après, ils disent de faire une piqûre là pour fixer les 2 parties du col avant de les mettre dans le pied de col. Et le fait d'avoir un petit décalage de 4 mm entre le dessous du col et le dessus du col, et ben ça permettra au col de bien se plier. Donc voilà, c'est ce qu'ils disent. On va essayer, hein. Et puis bon, si ça va pas, j'ai encore du tissu. Je recouperai un col si ça va pas. Mais là, j'ai vraiment envie d'essayer. Donc voilà, j'ai mis mon petit pli là au milieu et je vais piquer là tout le long
avec ce décalage entre les deux. Bon, quand le tissu sera bien fixé, il y a un décalage d'environ 4 mm au milieu, hein, et qui va en diminuant de chaque côté. Et voilà, je vais faire ça avant de le mettre dans le pied de colle. Et puis, je vous dirai quoi. La piqûre est faite. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, la piqûre est faite. Je vais enlever les épingles. Et puis bon, théoriquement, oui, effectivement, s'il y a plus de matière d'un côté que de l'autre, le pli il va se faire bien. Bon, ça continue de faire une boursouflure, hein. Je sais pas, j'ai pas envie. Vous le monteriez comme ça, vous, le col là-dessus, sur la chemise? Ça fait une boursouflure, c'est tout, hein. Oh là là, attendez que je lise le papier. Alors... Ah, et réduire l'excédent de marge de couture. Ben ouais, c'est ce que j'ai fait. Ainsi, le dessous de colle est 4 mm plus étroit que le dessus de colle. Je comprends rien du tout. Ce qui aide le col à se plier et à se placer correctement. Je comprends rien. Plier vers l'envers la marge de couture du bord inférieur du pied de colle. Ouais, bon, si, ça c'est le pied de colle. Bâtir ensemble à la machine les bords inférieurs ouverts du col, c'est ce que j'ai fait. Et réduire l'excédent de marge de couture sur le dessous du col, c'est ce que j'ai fait. Ainsi, le dessous de col est 4 mm plus étroit que, oui, que le dessous de... Ben oui, il est plus étroit, ouais, donc c'est là, il faut réduire peut-être... C'est peut-être au niveau de la couture là. Je vais passer un coup de fer et puis ça devrait peut-être... Oui, effectivement, c'est ça. Voilà, il faut faire sortir un petit peu puisqu'il est plus étroit. Je peux pas... Si je le laisse tel quel, évidemment le pli se marque. Ben, je vais donner un coup de fer et puis je vais quand même monter ce col-là. On verra bien. Oui, tout de suite, avec le coup de fer, ça va mieux, hein. Il n'y a même pas besoin de faire dépasser. Bon, ça fait une boursouflure, mais moins marquée. Et effectivement, quand le col sera mis en rond, ça devrait le faire. Donc, maintenant, une fois que le col est fait, on s'occupe du pied de col, plié vers l'envers, la marge de couture du bord inférieur du pied de colle intérieur. Le pied de colle intérieur, c'est le blanc. Donc, je plie vers l'envers et je pique le long. Ah bah tiens, ça non plus, j'avais jamais fait. Hein, regardez, hop, il faut déjà piquer vers l'intérieur. Ouais, c'est ça, donc vers l'intérieur, c'est ça. Et je vais piquer là tout le long de mon pied de colle pour déjà replier la partie qui viendra à l'intérieur. Je vais d'abord faire ça au fer avant de piquer, comme ça mon pli sera marqué et ça ira mieux. Hein, donc voilà, je pique le bord inférieur de mon pied de colle vers l'envers, envers sur envers. Voilà, c'est fait, regardez, c'est fait. Hein, c'est comme si j'avais fait un petit ourlet à mon pied de colle. Donc maintenant, épingler le bord inférieur au bord supérieur du pied de colle. Oh, quand je lis, je comprends rien. Quand je fais, je sais faire. C'est comme ça. Bon, allez, je vais mettre les pieds de colle l'un contre l'autre, envers contre envers. Et je vais y insérer le col. Alors, il ne faut pas que je me trompe de côté. L'intérieur, l'extérieur. Oh là là. Je réfléchis hors caméra parce que ça me stresse. Mais on ne voit plus ma tête. C'est pas grave. Bon, alors voilà. Le col est inséré à l'intérieur du pied de colle. Donc, le dessus de colle contre l'intérieur du col et le dessous
de colle contre l'extérieur du pied de colle. J'ai dit colle, c'est pied de colle. J'ai bâti pour être sûre de ne pas faire ressortir la petite couture que j'avais faite au préalable. Et voilà, ben écoutez, je vais coudre tout ça. Je vais piquer le long de mon point de bâti et je vous retrouve. Et voilà qui est fait. Donc je vais dégarnir et cranter. Si je tenais mes ciseaux à l'endroit, ça irait mieux. Oh, là c'est dur, il y a de l'épaisseur. Et voilà. Et on va surtout cranter dans ces petits coins-là. Je vais le faire avec mon coupe-fil. Il coupe bien. Ça va aller tout seul. Enfin, tout seul. Il faut le faire quand même. À chaque fois, je me passe le doigt. Allez, hop. Encore un par là parce que j'ai pas fait beaucoup. Et voilà. Mes petits coins, ils sont crantés. Et il n'y a plus qu'à retourner le col. J'ai une épingle. Il n'y a plus qu'à retourner le col et à le repasser. Ce que je vais faire de suite. De suite. Voilà. Et puis après, ben, cette partie du col, on la coud à l'encolure. On retourne et ce sera pratiquement fait. Alors, on est théoriquement censé faire une boutonnière sur le pied de colle. Moi, je la fais jamais parce qu'il la met jamais, alors je la fais pas. Mais bon, théoriquement, il faut la faire là. Enfin, sur le bon côté. Bon, je vais au repassage et je vous reprends après. Donc voilà le col cousu au pied de colle. Eh ben, il n'y a plus, comme c'est de l'autre côté, ben, c'est déjà ourlé. Eh ben, il n'y a plus qu'à le poser et puis à rentrer la marge de couture, à poser le pied de colle intérieur et à le fixer. Donc, bon, je sais qu'il y aura des adeptes de le faire à la machine. Moi, vous savez que je suis assez adepte de la couture à la main. Donc, je vais m'asseoir dans mon petit canapé et puis terminer ma chemise à la main. Je vous retrouve dès qu'elle est finie. Là, il n'y en a plus que pour quelques minutes. À tout de suite. Et voilà, la chemise est terminée. Le col est rabattu à l'intérieur. Et en fin de compte, c'est vrai, hein, avec cette histoire de pli, eh ben, figurez-vous que ça se plie bien. Il va tout seul à plier, regardez. Il va tout seul à plier. Il n'y a pas besoin de forcer, donc bon, c'est un truc à recommencer. Je pense que je le referai sur les autres. Ah, je suis du Nord. Hein. Les autres cols de chemise. Donc, voilà. Allez, je vous montre. J'ai mis quelques boutons, je ne vais pas tous les mettre. Je vous montre ce que ça donne. Oh, c'est joli, hein. C'est quand même une belle petite chemise. Hein. Voilà. Je vais aller lui montrer de ce pas. Est-ce qu'il va vouloir faire les photos, la vidéo? La vidéo, ça m'étonnerait, il ne va pas vouloir. Mais les photos, il va bien devoir les faire, autrement je lui dis que je n'en fais plus. Voilà, ce vlog est terminé. Je vous souhaite de jolies cousettes et j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à coudre et puis que ce contenu vous aura plu. Hein. Ce n'est pas un contenu très très habituel. C'est que le deuxième vlog que je fais. Donc,
Ben voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, à la prochaine.